Témoignage de Nicolas Fionneau, animateur à l'EHPAD Jeanne d'Arc à Montmorency. Voilà ce qu'on fait en cette période très particulière. Bien sûr, on communique pas mal avec les familles, par WhatsApp, avec les résidents, mais ça prend beaucoup de temps. Et la plupart du temps, je dois rester à cause des problèmes de Wi-Fi, de tenue de tablette ou tout simplement de son. J'ai toujours une petite enceinte connectée en Bluetooth, car la plupart ont du mal à entendre. Et je fais parfois le relais traduction. Pour l'instant, impossible de ne pas rester à côté. Ce qui m'ennuie beaucoup. Question intimité et temps. Bon, on a quand même de la chance, car chez nous, les aides-soignantes font pas mal le lien avec les familles, avec leur téléphone perso. Mais ça, c'est pas nouveau. On leur a bien averti qu'il faut que ça ne sorte pas des horaires professionnels. Elles en sont bien conscientes. On fait aussi faire des messages vidéo entre résidents qui se connaissent bien et qui veulent se donner des nouvelles. L'une enregistre un message, on va voir la destinataire du message, on lui fait visionner et elle enregistre la réponse pour sa copine. Je pense passer bientôt au truc au-dessus niveau technique, faire des conversations WhatsApp carrément entre résidents. Car ce qui fout les jetons, c'est que les liens qu'on a créés entre résidents soient mis à mal par la situation. Quand on fait marcher une personne dans le couloir, pour ne pas qu'elle perde la marche, on fait en sorte qu'elle dise bonjour aux gens qu'elle connaît, en toquant à leur porte, en gardant les distances, en restant dans l'entrebâillement où on appelle sa copine à venir lui dire bonjour du haut de l'escalier. Sinon, question activité, on a changé complètement notre organisation, notamment la distribution de repas qui était un casse-tête au départ, est prévue pour donner un exemple aux soignantes qui ne sauraient pas quoi proposer aux résidents des thématiques par journée. Le lundi, bien-être. Mardi, revue de presse, sans trop insister sur le côté anxiogène. Discussion et danse. Mercredi, musique et chant. Jeudi, gymnastique. Vendredi, jeux en tout genre. Week-end, manucure et discussion. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions pour les aides-soignantes. On demande d'abord aux résidents ce qu'ils aimeraient faire. On a également distribué des postes de radio CD à ceux qui n'en avaient pas et qui en voulaient. Je télécharge des livres de classiques sur YouTube, des lives de classiques, sur YouTube, ou des vidéos pour des résidents qui souhaitent les voir sur leur télé avec des clés USB. Distribution de livres et de magazines également. La fille d'une résidente fait des lectures, des textes courts qu'elle envoie depuis 2 semaines pour sa mère et les autres. Une autre enregistre des morceaux de piano avec son mari et son fils. D'autres proposent des conversations téléphoniques avec des résidents qu'ils ne connaissent pas. Une résidente très déprimée de ne pas voir sa fille, en vrai tous les soirs comme avant, est quand même ravie de donner un coup de main 2 fois par semaine au nettoyage des rambardes et des poignées de porte. Vendredi dernier, c'était quiz musical dans le couloir. Les résidents étaient à l'entrée de leur chambre et moi, je me baladais avec l'enceinte en Bluetooth pour qu'ils puissent tous participer en même temps. Aujourd'hui, écriture d'un texte collectif en donnant le thème à chacun ce matin pour qu'ils puissent potasser dans leur coin et ensuite, j'ai récupéré ce à quoi ils ont pensé l'après-midi. Bon, ils n'ont pas beaucoup potassé dans leur coin, j'avoue. Synthèse et restitution du texte à tout le monde demain ou mercredi. Le thème était « Qu'aimiez-vous faire à la maison pour vous détendre ?» Le mercredi, je passe dans les couloirs et dans les chambres, avec la guitare et le petit synthé. On bosse la chanson « Résiste » avec 2 résidentes d'ailleurs. On discute pas mal, beaucoup, sinon on rigole, évidemment. Je me suis fait une photo sans masque sur laquelle je souris. Je m'en suis servi un peu avec des résidents bien désorientés. Ça a eu au moins l'effet de les faire rire, pour 2 d'entre eux. Pour une autre, qui n'est pas trop désorientée, mais qui me disait qu'elle détestait me voir avec un masque, elle a cru que je lui montrais la photo d'un mort. Bon, on fait ce qu'on peut. Le temps manque pour passer vous voir tout le monde et avoir un moment de qualité pour chacun d'entre eux. C'est frustration tous les jours, mais voilà. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Pas de Covid chez nous, alors on est plutôt content. Certains résidents, étonnamment, sont même mieux avec le confinement. Une mange super bien et toute seule, c'était pas le cas avant. Elle a le sourire. Comme une autre qui discute maintenant très très bien et qui a la banane. Bref, il n'y a pas que du négatif, ça fait réfléchir pour la suite.